Nous sommes partis pour la SAS, la Société par action simplifiée, d'une durée prévue de 16 heures, mais sans doute plus. Nous allons voir à quel rythme on va diffuser cela. Henri Royal, des formations en gestion de patrimoine et du conseil auprès du chef d'entreprise pour structurer et organiser le patrimoine. Avertissement. Objectif de la formation Société par action simplifiée. Maîtriser les règles de fonctionnement de la SAS, connaître les possibilités de clauses statutaires spécifiques à la SAS, maîtriser et pratiquer les actions de préférence, les avantages particuliers, savoir décrypter et rédiger les statuts d'une SAS. Et voici le contenu de la formation qui comprend 4 parties: la liberté statutaire de la SAS, des exemples de clauses, la création avec les formalités et la transformation d'une SAS, ou en SAS également. Alors voici les abréviations qu'on verra au fur et à mesure des supports. Donc quand il y a un petit losange, c'est des exemples de clauses statutaires. L'ANSA, l'Association nationale des sociétés par action. Les AP, les actions de préférence, Code civil, Code du commerce, Conseil d'État, Commissaire aux comptes, le CAC. Le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés et le journal d'annonce légale. La SAS, la liberté statutaire, la rédaction des statuts de la SAS, création de la SAS, les formalités et la transformation. La SAS, la liberté statutaire. Comparaison SAS, SA, SARL. Vive la liberté statutaire de la SAS, les actions de préférence, les actes sous seing privé, l'acte authentique pour créer une SAS, le contenu obligatoire des statuts et le risque d'une rédaction inappropriée des statuts. Et on verra des exemples de rédaction de statuts de SAS avec des articles de 1 à 45 des statuts. Troisième partie, création de la SAS et les formalités, chronologie des formalités et les engagements pris avant l'immatriculation. Enfin, transformation d'une société en SAS. La liberté statutaire de la société par action simplifiée. Toute liberté a son prix et les créateurs d'entreprises doivent avoir conscience que du fait même de sa souplesse, le recours à la SAS peut présenter certains risques pour les associés. Bon, rapport du ministre Laffitte, mais de quel risque? Et c'est pas parce que c'est compliqué que c'est risqué. Mais c'est peut-être très efficace. Et ce qui est important, c'est l'efficacité. Donc il faut combattre les dogmes. Et les dogmes, il y en a plein qu'on nous raconte. Principe. Les dispositions spéciales l'emportent sur les dispositions générales. Ça veut dire que si j'ai un texte dans le Code du commerce qui s'applique, il a vocation à effacer celui du Code civil, disposition générale. Voilà un dogme, un mythe, le principe d'égalité entre associés. Le principe d'égalité entre associés, ça n'existe pas. On entend dire, y compris, on voit dans certaines jurisprudences, l'égalité entre associés, ou dans les cours, en faculté, l'égalité entre associés est un principe fondamental du droit des sociétés commerciales. C'est une fausse croyance, car on a la possibilité notamment de créer des actions de préférence et donc de dépréférence, L228-11 du Code de commerce, et puis surtout, c'est contraire à la jurisprudence suprême. Il n'existe pas de principe général d'égalité entre associés. La Cour de justice de la Communauté européenne qui prévaut bien sûr sur nos arrêts de Conseil d'État ou de Cour de cassation. Liberté statutaire, comparaison SAS, Société anonyme SARL, la liberté statutaire de la SAS, les actions de préférence, actes sous seing privé ou actes authentiques, le contenu obligatoire des statuts et le risque d'une rédaction impropre des statuts. Comparaison des 3 formes de sociétés les plus courantes.
Donc, en résumé, la SAS vive la liberté statutaire. On a l'effet de levier juridique maximum avec le droit de vote plural et l'effet de levier financier. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de dissocier le droit financier et le capital, contrairement à la SARL notamment. Pour la SARL, une part égale une voix, et ça, c'est d'ordre public. On ne peut pas en disposer autrement. Pour la SAS, c'est la liberté. Donc la société anonyme, possibilité maintenant d'action de préférence, mais on reste sous un formalisme très lourd. Le conseil d'administration, les AGO, les AGE, bref. Alors que la SAS, non. On verra d'ailleurs que les articles qui ne s'appliquent pas à la SAS et qui s'appliquent obligatoirement pour les sociétés anonymes. Et la SARL, plus léger, moins cher, quoique moins cher en termes peut-être de tenue de comptabilité ou de fiche de paye, mais autrement, ça va coûter beaucoup plus cher si on regarde la fiscalité dans son ensemble. Et on dit que les gérants majoritaires, les cotisations sociales sont moindres, certes, mais on a une cotisation sociale sur le dividende. Et une part égale une voix. Les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux. Alors les sociétés de personnes, les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, il y a les parts sociales. Les sociétés de capitaux, SA, sociétés en commandite par action, SAS, action. Et les sociétés dites hybrides, SARL, EURL. Alors on dit que les parts sociales sont des sociétés fermées, avec les conditions d'agrément, tout ça. Mais pas forcément, parce qu'avec une SAS, on peut complètement, c'est ce qu'on va proposer d'ailleurs aux clients, c'est qu'on va complètement boucler le capital. Parce que si ça devient un moulin à vent où les personnes peuvent entrer et sortir comme elles le veulent, disons que je ne peux plus là invoquer l'avantage principal de la SAS de dissocier avoir, pouvoir et droit financier. L'avoir, le capital, mais là j'ai intérêt à la transmission, donc à être minoritaire en capital, majoritaire en droit de vote et majoritaire en droit financier. En tout cas, que je puisse conserver la possibilité de prélever la majeure partie du dividende. Et les actions, on dit que ce sont des sociétés ouvertes. Alors c'est plus vrai pour la société anonyme, mais pas pour la SAS. Ça dépend des statuts. Et dans la SAS, les pouvoirs, c'est la liberté statutaire. Et on a une très grande liberté pour concentrer tous les pouvoirs et organiser la gouvernance. La direction, liberté statutaire. Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Les associés, action de préférence. Liberté de définir les décisions soumises à la collectivité des associés. Et on verra qu'il y a principalement 3 décisions qui doivent être soumises obligatoirement au vote des associés, parce qu'on verra que voter, ce n'est pas participer. On ne peut pas empêcher un associé du droit de participer aux assemblées, mais on peut l'empêcher de voter. Et sauf dans 3 circonstances, qui sont notamment la nomination du commissaire aux comptes, quand il y en a un, ou alors pour agréer les fusions-absorptions, ou alors pour approuver les comptes. Voilà. En dehors de ça, si les statuts le prévoient, eh bien, on peut ne pas consulter les actionnaires. Les statuts, d'ailleurs, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les conditions qu'ils prévoient. Donc, pas d'obligation d'AGO ou d'AGE. C'est contraignant, les AGO, les AGE. Les 2 tiers...